Господине амбасадоре, Европската комисија треба утре да ја објави новата методологија за преговори за пристапување. Според вашите сознанија, колку е таа усогласена со барањата на Франција од нон-пейперот? Donc nous sommes satisfaits de la méthode qui a été appliquée sur la méthodologie. Et cela a permis, nous le pensons, de prendre en compte un certain nombre de nos préoccupations, des préoccupations qui sont tout à fait essentielles. C'est-à-dire que nous voulions transformer ce qui était un obstacle pour l'intégration des pays des Balkans de l'Ouest en une méthode qui soit plus rapide, plus réaliste, plus appropriée, surtout qui se rapproche des demandes des populations. Et ce que nous avons donc souhaité, c'est bien sûr de garder cet aspect très important de l'état de droit qui va rester central dans les demandes que nous ferons pour tout progrès, mais aussi avec une dynamique qui permettra un chemin vers une adhésion progressive, c'est-à-dire que les pays concernés toucheront progressivement, étape par étape, les vrais bénéfices déjà d'une adhésion, c'est-à-dire qu'ils auraient accès à plus de fonds et ils auraient surtout accès aux institutions de Bruxelles et seraient peu à peu, en quelque sorte, entrant dans la mécanique européenne. Donc c'est une vision aussi beaucoup plus politique parce qu'elle implique la réversibilité, c'est-à-dire que les progrès sont récompensés, ils sont récompensés de façon tangible, mais aussi en cas de difficulté, il y aura des retours en arrière possibles. Ce que nous voulions éviter, ce qui dans le passé nous posait problème, était qu'une fois que les choses étaient enclenchées, on ne voyait plus la fin des négociations. Изјавивте дека реформирањето на Европската Унија и пристапните преговори можат да бидат паралелни процеси. Кој е условот за тоа? Alors, la constatation, c'est qu'à partir du moment où il y aurait ouverture des négociations, avec une méthodologie qui prendra bien sûr du temps à appliquer, parce qu'il y a beaucoup de réformes à faire, beaucoup de progrès, même si nous souhaitons que ce soit par paquet, au lieu de chapitres qui n'en finissent plus d'être ouverts, parfois sans être fermés. Donc nous souhaitons pouvoir, dans le même temps, et nous l'avons dit, et ça c'est une préoccupation qui n'est pas seulement une préoccupation française, mais c'est que le système de décision à l'intérieur de l'Union européenne soit revisité, car vous ferez votre travail de votre côté, mais nous devons faire le nôtre, parce que cela n'a pas de sens de vous accueillir dans un espace qui ne serait pas un espace bien mis en ordre. Негативната одлука на Европскиот совет во октомври ја објаснувавте со недоволни реформи во земјава. Како сега гледате на реформите? Alors, comme l'a dit très bien le délégué de l'Union européenne, sur les réformes, on peut voir bien sûr le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Il y a eu un grand effort qui a été fait, un grand effort de législation, un grand effort de réflexion, beaucoup de chantiers qui ont été ouverts. D'évidence, le public le sait, ces chantiers ne sont pas totalement fermés et les résultats ne sont pas encore ou totalement apparents ou totalement satisfaisants. Je crois que c'est un élément bien sûr qui est à prendre en compte et nous attendons l'évaluation de la Commission, puisqu'il y a une évaluation qui doit avoir lieu et bien sûr nous regarderons de près les progrès qui ont été faits dans les domaines cruciaux qui est la transparence et la réforme de l'administration, les services, la justice. Неодамна изјавивте, поточно изразивте надеж дека датумот е близко. Колку е тоа близко? Alors, il s'agit d'une décision qui est prise ensemble par les États membres.
l'espoir, bien sûr, pour nous est lié à l'adoption de la méthodologie. À partir du moment où la méthodologie sera adoptée, il est sûr qu'on aura fait un grand pas en avant. Новата одлука за старт на преговори Европскиот совет ќе ја носи во предизборен период во земјава. Колку таа одлука може да влие врз изборите? Alors, d'abord, il n'est pas certain que le Conseil prenne une décision à l'occasion de cette prochaine échéance de mars. Je pense qu'il y a encore des discussions qui ont lieu. L'important serait d'abord que la méthodologie soit adoptée et nous nous sommes donné comme horizon le sommet de Zagreb au mois de mai. Donc nous sommes dans une période en effet de décision, une période décisive dans laquelle nous avons à faire notre travail, mais aussi du côté de la Macédoine du Nord et de l'Albanie, il y a un certain nombre aussi de décisions qui peuvent être prises et qui aideraient très certainement à accélérer le calendrier. En particulier, il y a la loi sur le parquet et bien sûr nous serons très attentifs à la fois à la loi elle-même, à sa qualité et aussi bien sûr à la manière dont elle pourrait être adoptée. Et donc il faut aussi que le gouvernement technique puisse fonctionner d'une manière correcte, sans tension excessive et en respectant bien les règles du jeu qui ont été acceptées par les grands partis. Et de ce point de vue-là, j'appelle les grands partis à se montrer soucieux de l'intérêt national et de ne pas se perdre dans des petites querelles, et en particulier trouver une loi sur le parquet qui serait satisfaisante, qui serait dégagée des préoccupations personnelles ou partisanes, serait un élément très important et très apprécié, je pense, de la plupart des États membres. Може ли на крај само во 3 збора, дали Франција ќе ја разочари или ќе израдува Македонија во март? Je ne pense pas que notre but soit de décevoir. Notre but, c'est de vous accueillir dans l'Union européenne dans les meilleures conditions. Ви благодарам. Тя благодаря.